Bonjour, c'est Cathy, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, j'aimerais parler de cette quête, de ce besoin de reconnaissance qu'a le surdoué. En effet, depuis sa naissance, le surdoué n'est pas accepté dans ce qu'il est réellement. Pendant son enfance, il a été négligé dans ses besoins. Il n'a pas été reconnu dans sa façon d'être, qui était différent des autres enfants. On a renié sa différence pour le façonner à l'image qu'on attendait de lui. Enfant, il n'a pas su se défendre face à ce qu'on lui a imposé et il a dû en fait se plier et faire comme tout le monde, même s'il a connu des moments en fait de rébellion identitaire. Ce qui le conduit adulte à un besoin de reconnaissance par rapport aux autres. Il cherchera à combler ce besoin soit par le travail, en essayant d'aller le plus haut possible, d'avoir du succès, soit en se conformant dans une droiture de vie imposée à lui, auquel il n'essaiera pas en fait de fuir, même s'il en est malheureux, pour répondre à ce besoin de reconnaissance. Ou soit par l'aide aux autres, en cherchant toujours à rendre service, quitte parfois à être dans une posture sacrificielle où on abusera et profitera en fait de sa grande gentillesse, de son empathie. Il a besoin de se sentir reconnu dans ce qu'il fait ou apporte aux autres. Malheureusement, ça le conduit à un mal-être intérieur permanent parce que ce besoin de reconnaissance ne sera pas comblé par les autres, ou du moins ne sera pas à la hauteur de ses exigences. Il n'a jamais été ni accepté pour ce qu'il est véritablement, ou l'a empêché d'être cette personne hypersensible qu'il a toujours été. On n'a pas reconnu en fait que son mode de fonctionnement était différent et qu'il ne pouvait rentrer dans le moule que la société l'imposait depuis tout petit, à être et faire comme ci ou comme ça. Ce besoin de reconnaissance vient de cette frustration de colère en lui, de ne pouvoir être accepté tel qu'il est, sans qu'il ait à jouer un rôle pour faire comme tout le monde. Ce besoin de reconnaissance le rend malade et il va chercher tant bien que mal à le combler, quitte à se perdre et à ne plus se reconnaître. Soit il finit en burn-out, soit en grande dépression, car il n'est pas du tout aligné à ce qu'il est vraiment. Obligé de porter un masque, de faire comme tout le monde, de faire semblant pour paraître dans la norme de cette société. Et c'est bien là notre grande erreur à nous les hypersensibles. On ne peut pas s'adapter à ce monde en continuant de nier qui nous sommes, en tentant de nier notre grande sensibilité, en tentant de nier notre douance, notre capacité d'être hyper trop. Tant que l'on sera dans le déni de qui nous sommes, nous irons droit dans le mur. On pourra jouer un rôle pour un temps, mais à un moment donné, la vie nous rattrapera et nous fera rencontrer des difficultés justement pour nous remettre face à qui nous sommes pour enfin l'accepter. Car tant que nous ne nous accepterons pas en tant que surdoués hypersensibles, les autres aussi ne pourront pas nous accepter. Qu'importe ce que l'on fera, ce besoin de reconnaissance nous mettra dans une position où on aura toujours ce besoin d'avoir l'approbation des autres. Et bien souvent, on n'osera pas agir si les autres ne sont pas consentants à ce que nous proposons. On aura cette peur de décevoir les autres. De ce fait, on va chercher toujours à aller dans le sens des autres et ne pas écouter nos besoins à nous. On va tout faire pour rendre les autres heureux, quitte à s'oublier. On fera tout pour les autres, les amis, la famille, le conjoint, etc. On va se sacrifier pour faire plaisir aux autres et on va attendre en retour la même chose, ce qui n'arrivera jamais car les autres ne fonctionnent pas comme nous et on va se sentir mal. Mal parce que les autres n'ont pas reconnu tout ce sacrifice fait pour eux et ça nous fera mal. On va se remettre en question alors que ce n'est pas de notre faute. C'est notre insécurité en nous qui nous fait faire des choses pour avoir justement ce besoin d'être reconnu. Ce qui conduit le surdoué à avoir de l'anxiété de ne pas être vu, ni entendu, ni compris, ni écouté à la hauteur de ce qu'il recherche. Le regard de l'autre sur nous est important et on va toujours chercher à être parfait, quitte à nous rendre
quitte à ce que les autres, bien souvent, ne se rendent pas compte de nos efforts, de notre investissement. On va se rendre en fait malade face à ça, avec ce sentiment de ne pas se sentir respecté dans ce que nous sommes. Un vrai combat au quotidien. Quand on se sait surdoué, ça va, on peut essayer de faire des recherches sur son mode de fonctionnement, etc. Mais quand on ne sait pas que l'on est surdoué, doté d'une grande hypersensibilité, c'est une grande souffrance de se sentir dans cette grande différence par rapport aux autres. Pour combler ce besoin de reconnaissance, il faudra déjà s'accepter. Accepter que l'on ne fonctionne pas comme les autres. L'acceptation de sa différence est un grand pas pour avancer. Et on ne souffrira plus des attitudes des autres à notre égard. On ne souffrira plus de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Ensuite, il faudra arriver à se faire confiance et à ne pas douter de soi, ce qui n'est pas évident pour un surdoué. Mais si on regarde en profondeur, ce besoin de reconnaissance vient d'un gros manque de reconnaissance quand il était enfant en fait. Soit vis-à-vis de son père, soit vis-à-vis de sa mère. En tout cas, ça vient d'une défaillance de la personne qui a fait office de figure parentale et qui a créé en fait une insécurité intérieure chez l'enfant. Ce qui crée en lui cette frustration de toujours chercher chez les autres ce besoin d'attirer l'attention sur lui pour être vu, entendu, reconnu. La figure parentale n'a pas su combler en fait ce besoin chez l'enfant d'être vu, entendu, compris et surtout aimé pour ce qu'il est et non pour ce que l'on veut qu'il soit au regard de la société. Ce besoin de reconnaissance va créer en lui beaucoup de frustration, de colère, d'anxiété qui s'apaiseront une fois qu'il aura conscientisé ce qui a fait défaut en fait dans sa vie, qu'elle soit une insécurité existentielle, une insécurité financière ou une insécurité émotionnelle. Ça dépend en fait des personnes et de leur vécu. Voilà pour cet audio sur ce besoin de reconnaissance chez le surdoué. Dis-moi en commentaire si ce sujet en fait ça te parle. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à liker, à t'abonner. Prends soin de toi et à très bientôt.